Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une facecam, une storytime. Ah ça y est, je me mets dans le mouvement des youtubeurs, storytime, etc. Ça fait longtemps que je vous fais des storytime, je le mets pas forcément en titre. Vous savez que je parle avec vous de plein de sujets différents, des sujets de l'actualité, des sujets des jeux, des sujets un peu plus compliqués, comme les prises de tête, machin, etc. Mais aussi des sujets de ma vie de tous les jours et tout. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de leur faire une storytime sur mon premier appartement et les anecdotes que j'ai pu avoir dans cet appartement. Pourquoi? Parce que j'ai envie, déjà. Hein. Et de deux, parce que je triais des fichiers et je tombais sur les photos. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire vite fait de cet appartement. Il s'avère que j'habitais près de Metz. Cela faisait déjà un petit moment que j'étais avec Maëva, mais à distance, on se voyait qu'on pouvait pendant les vacances et tout ça, et lorsque est arrivé vers la fin d'année, enfin la fin d'année, quand tu choisis en fait avant ton bac, ton orientation scolaire, j'avais choisi d'aller à l'IUT de Lyon, tout simplement, de Chambéry, putain je dis des conneries, il est con ce mec. J'avais choisi en fait en premier souhait l'IUT d'informatique de Chambéry, avec le campus etc, à côté du Bourget du Lac et tout, et en deuxième choix, une fac de mathématiques ou je sais pas quoi, un truc que j'étais incapable de faire, qu'on se dise, bon l'IUT informatique encore, je veux bien, même si je ne suis absolument pas fait pour être assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler vraiment là-dessus. Pour moi, le système scolaire n'est pas adapté à tous les enfants, à tous les apprentissages. Moi, je sais que j'apprends bien mieux tout seul sur ce que j'ai envie, vous allez me dire comme tout le monde, que assis sur une chaise ou quoi que ce soit. Bref, c'est pas le débat. Il s'avère que j'ai raté mon bac à quelques points. J'ai eu 9,7 sur 20. Je l'ai raté à une quinzaine de points ou à 8 points, je sais plus. Mais ils ont pas voulu me le filer, ils ont pas voulu aligner la note parce que j'avais rien foutu de l'année et ils ont eu bien raison. Hein. Je veux dire, là-dessus, on n'a rien à dire, j'ai rien foutu de l'année. C'était un bac sciences ingénieur SSI et du coup je me suis réorienté pour refaire une année de bac, mais pour cela en fait j'ai essayé de m'arranger, j'ai demandé à mes parents si c'était possible etc, de refaire en fait cette année scolaire mais près de l'IUT d'informatique à Lyon pour pouvoir y aller plus facilement après. J'ai eu la chance, une grande chance que ma grand-mère puisse me financer un appartement, un studio près de la Suisse. Je dis près de la Suisse pour que ça vous relate, hein. Le studio était à Gex, pour être précis dans le pays de Gex, à Gex. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un appartement, ma grand-mère a fait pareil pour ma soeur quand elle était en études, etc. J'ai eu la chance qu'elle puisse, pendant un an, me payer cet appartement. Le principe était le suivant, je déménage à côté de la Suisse, je prends un appartement, je suis indépendant, mais je continue de refaire ma terminale. Bon, là, en l'occurrence, j'ai fait une terminale SSVT, sciences et vie de la Terre, sachant que j'avais pas fait la première, donc j'étais déjà pénalisé dès le début. Après, je vous avais déjà raconté dans une vidéo comment s'est passé mon cursus scolaire et tout ça. En cours d'année, j'ai monté ma propre entreprise alors que j'étais encore au lycée parce que j'ai eu des opportunités professionnelles qui se sont présentées. J'ai finalement lâché le lycée, je me suis lancé à mon propre compte, je suis allé au bac, je l'ai raté de nouveau parce que la moitié des épreuves je n'y suis pas allé tout simplement parce que je travaillais, j'ai trop pris goût à la vie la vie de tous les jours, hein, si vous voulez, d'avoir sa paye etc. J'ai trop pris goût à ça et j'ai complètement arrêté. Bref, c'est pas le débat. Pour le coup, on cherchait un appartement à côté de la Suisse dans un périmètre assez étendu mais pas trop non plus parce que j'avais pas de véhicule à ce moment-là pour refaire cette terminale. Il fallait que ça soit desservable par un bus. J'avais pas de voiture, j'avais rien, donc voilà, il fallait que je puisse accéder au lycée par le bus et tout ça. Donc on a trouvé un appartement à Gex, pour ceux qui connaissent aux Vertes Campagnes, qui est en fait un ensemble de petits immeubles, etc. On a trouvé un studio de 30 mètres carrés, ma mère, ma grand-mère, moi, etc. Qui était, le propriétaire était une personne qui habitait à La Réunion, qui n'était pas ici, en fait, du coup, il est juste venu signer papier, il est reparti après, et on payait 620 € par mois pour 25-30 mètres carrés, il me semble, hein. Quelque chose comme ça. Bon, j'avais les APL, parce que du coup, j'étais tout seul, donc j'avais les APL et tout ça, une petite aide. Je n'ai pas travaillé à côté tout de suite, enfin, c'était pas possible avec les heures de cours du lycée et tout ça, mais très vite, comme je vous ai dit, j'ai monté ma boîte et tout ça. Bon, bref, on a trouvé cet appart, c'était un appartement meublé, ce qui a permis du coup d'avoir déjà quelques trucs, hein, lit, etc. Même si au final, on n'a pas voulu le lit parce que, je vais vous expliquer l'anecdote, première anecdote. Alors c'est complètement mélangé cette vidéo, hein. Première anecdote, c'est le fait que cet appart, par grand hasard, se situait à 50 mètres de chez le père à Maëva. Il habitait pas là depuis le début, le père de Maëva s'est séparé de sa compagne, du coup ils sont allés habiter pendant quelques temps chez un collègue à lui, enfin son associé. Ensuite ils ont déménagé, ils sont allés habiter dans un appartement à la grand-mère à Maëva, et ensuite la grand-mère à Maëva a dit bon, faudrait trouver une solution. Ensuite il est parti habiter dans une maison qui appartenait à son associé, enfin tout un schmilblick. Mais moi j'avais déjà pris l'appartement lorsque son père à Maëva a trouvé cette maison, donc on s'est retrouvés, Maëva et moi, à habiter à 50 mètres, et c'était génial quoi. T'imagines quand même la coïncidence de trouver un appart. Donc quand je dis notre appartement, c'est parce que Maëva passait beaucoup de temps dans cet appartement. Pour le coup, la première anecdote, c'est le fait qu'on habitait à 50 mètres l'un de l'autre. Ensuite, le père de Maëva n'avait pas forcément le temps ni l'envie d'emmener Maëva au lycée tous les jours, donc il s'est arrangé pour racheter une voiture, parce qu'il savait que j'avais le permis, pour que je puisse trimballer sa fille et me trimballer moi-même. Alors il a racheté la voiture de ma mère. Putain, deuxième anecdote.
bordel. En fait, quand il a dit je vais te trouver une voiture et tout ça pour que tu puisses transporter Maëva, comme ça j'ai pas besoin de me soucier de ça, c'est toi qui fais le nécessaire, tu t'occupes d'elle et tout. À ce moment-là, en fait, ma mère avait une Citroën Saxo et je lui ai dit mais y a pas moyen que tu lui vendes ta Saxo, parce que moi j'adorais cette caisse, c'est celle avec laquelle je roulais tout le temps quand j'étais chez mes parents. Du coup, elle a revendu cette Citroën Saxo au père à Maëva pour qu'on puisse se trimballer et tout ça. Un bordel pas possible. Bref, ça c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'est pas une deuxième anecdote, mais voilà, c'est un peu l'histoire de la voiture. Anecdote importante à propos de cet appartement. Déjà, on s'est fait braquer la voiture. Oh, cette Citroën Saxo, c'est pour ça que je vous parle de la voiture. Un matin, je me lève et tout avec Maëva et je descends en fait à la voiture. Je sais plus, pour aller chercher une connerie. J'avais la fâcheuse tendance à l'époque de laisser mon porte-monnaie tout le temps dans la voiture, même la nuit. J'arrive vers la bagnole et là, je vois la bagnole à côté, le montant de porte plié. Je me dis, oh putain, le mec à côté s'est fait braquer et tout. J'arrive vers la Saxo, je vois le montant de porte plié. Oh putain, on s'est fait braquer la bagnole. J'ouvre la porte, tous les CD de Britney Spears, bah oui, forcément, de Maëva, étaient en vrac et tout ça. Rien n'a été volé dans la bagnole et mon porte-monnaie n'y était plus. Oh la panique. Je suis monté en courant à l'appartement, je dis à Maëva, putain, on s'est fait braquer la bagnole, le montant est plié et tout ça. Et je lui dis, le problème c'est que j'avais mon porte-monnaie dans la voiture. Et là Maëva me dit, non, il est là ton porte-monnaie. Et en fait, elle l'avait récupéré parce que Maëva arrêtait pas de me dire, mais laisse pas ton porte-monnaie dans la voiture, laisse pas ton porte-monnaie avec tes cartes bancaires et tout. Je l'ai laissé tout le temps. Et ben en fait, cette fois-ci, elle a eu la bienveillance, enfin la présence d'esprit de le prendre avec elle et de le monter à l'appart. Résultat, à part le fait qu'on ait dû redresser le montant de la porte, on n'a pas eu de vol. Deuxième anecdote, pleine nuit, on entend une putain d'explosion, mais le truc, ça fait trembler les murs et tout. Alors je te dis pas, ça te réveille, t'es au taquet. On se réveille et tout, on ouvre les volets et tout, et là on voit un putain d'incendie sur le parking juste en dessous. On avait en fait vu sur le parking, la place de voiture notre place de voiture était un peu plus loin, et là il y avait une bagnole qui prenait feu, qui faisait prendre feu la voiture d'à côté, les pompiers qui commençaient à arriver et tout, et en fait il y a plusieurs voitures qui ont brûlé juste sous notre fenêtre. Alors on était vraiment pépette, hein. Du coup on n'a pas terminé la nuit ici, on est allé dormir dans la chambre à Maëva chez son père parce qu'on n'était pas rassurés du tout. Notre voiture n'a rien eu, mais c'est vrai que dans un rayon de plusieurs mètres, toutes les voitures aux alentours, ils ont les phares qui ont cramé, la peinture qui a fondu et tout ça, c'était vraiment incroyable. Autre anecdote, en pleine nuit, on voit le mur qui tremble, les fenêtres qui tremblent, on s'est demandé ce qui se passait, on a cru qu'il y avait je sais pas moi, une explosion encore et tout ça. Et en fait, non, c'était tout simplement une tempête. Il y avait du vent, mais beaucoup de vent pour le coup, hein. Vraiment énormément de vent. Et le problème, en fait, c'est que l'immeuble était situé au pied de la montagne. Résultat, le vent s'engouffrait et remontait comme ça devant les fenêtres. Et je vous jure qu'on a vraiment cru que les fenêtres allaient péter tellement ça. Mais ça se déplaçait de plusieurs centimètres comme ça. Le mur complet, ça foutait les jetons. Alors, résultat, pareil, hein, on a pris nos affaires sous le vent et la flotte. On est vite rentré chez son père. On a dormi dans sa chambre. Voilà, c'était vraiment... là, on a vraiment eu la trouille. Après, à part ça, au niveau anecdote de cet appartement, il faut savoir que au début j'y étais tout le temps dans l'appartement. J'avais mon PC, j'avais mon boulot, etc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que le père de Maëva a emménagé du coup dans une maison à son associé, et il a très vite pris la décision en fait de déménager et d'emménager chez sa conjointe du moment, sa compagne du moment. Et résultat, en fait, il a laissé Maëva et sa sœur dans la maison toute seule. Il leur laissait une cagnotte pour faire les courses et il venait assez rarement, on va dire. En tout cas, moi je le voyais plus, Maëva non plus, sa sœur non plus. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là où en fait son père est parti de la maison, on avait une règle, la règle de base en fait qu'ils avaient établie avec mon père et tout ça, c'est que le soir après 20h je devais rentrer à l'appartement et laisser Maëva, etc. pour éviter en fait qu'on soit tout le temps l'un sur l'autre et qu'on fasse pas nos devoirs. On respectait plutôt ça, sauf que du moment où son père en fait est parti, finalement Maëva est venue à l'appartement de plus en plus souvent, et finalement on a commencé vraiment à vivre ensemble à l'appartement. Et au bout d'un moment, vu qu'on se sentait mal dans cet appartement, que c'était vraiment petit, etc., on a décidé en fait de rester plus dans la maison de son père, et finalement on restait plus souvent dans la maison de son père, etc. On switchait un peu entre les deux. Un coup c'était chez elle, un coup c'était chez moi et tout ça, mais on avait une vie un peu de conjoint, quoi. Je veux dire, on était encore assez jeunes, hein, parce que moi j'avais seulement 19 ans, Maëva en avait 18. Voilà, on était quand même relativement jeunes. Je sais qu'à cette époque, j'avais proposé à Maëva de prendre un appart ensemble. J'ai dit, écoute, moi j'ai mon entreprise et tout, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un appart? Maëva touchait une pension de la part de sa mère, une pension alimentaire, et du coup on savait qu'on pouvait peut-être prendre un appart ensemble. Et Maëva ne voulait pas. Elle voulait pas parce que Maëva avait peur en fait de s'engager au niveau de l'appartement. Comme elle a dit, elle a toujours en fait l'échappatoire. C'est-à-dire que même si on est dans mon appartement et qu'on se prend la tête, c'est un studio déjà, c'est assez compliqué. Elle pouvait très bien retourner dans sa chambre et s'isoler. Elle avait peur en fait d'être bloquée, de se dire je suis dans une situation que si on se prend la tête, je peux pas m'aérer l'esprit, parce que là on était jeunes, hein, forcément tu sais, quand tu t'engueules ça pète très vite, machin, ça part, c'est complètement stupide, t'as des réactions stupides et tout, des énervements inutiles. Je pense qu'avec l'âge en fait tu prends un petit peu sur toi et tu te dis bon, ça sert à rien de se prendre la tête pour ça. Mais à l'époque elle avait peur justement qu'on se retrouve tous les deux dans un appart à nous, pas que à moi, et que finalement elle puisse pas s'échapper ou qu'on se prenne la tête à longueur de journée. Elle avait vraiment peur des prises de tête quotidiennes, du fait qu'on
vive ensemble. Malheureusement, en fait, son père, du jour au lendemain, lui a dit à elle et à sa sœur, enfin, pour sa sœur, c'est différent. Sa sœur, il lui a dit, j'ai un appart pour toi, je t'ai trouvé un appart à Genève, je te le paye et tout ça, continue, parce qu'elle était en études d'avocat, elle a dit, je te paye ton appart, et tout ça. Et pour Maëva, il lui a dit, bah écoute, Adrien, il travaille, toi, de ton côté, je sais pas si tu veux travailler ou continuer tes études, etc. Et une fois qu'elle a eu son diplôme, ça, elle en fera une story time si elle veut, elle est allée travailler au McDo quelques mois, tout simplement, pour, voilà, avoir un peu d'expérience professionnelle. Et on lui a proposé une formation de manager, sachant que la formation manager du McDo suisse est une formation qui est extrêmement prisée et appréciée de toutes les entreprises un peu en Suisse et tout ça. C'est vraiment une formation qui est vachement bien cotée. Du coup, elle a voulu continuer là-dessus pour être manager. Et à ce moment-là, son père lui a dit, bah écoute, il faut que tu fasses quelque chose, soit t'emménages avec Adrien, soit tu prends un appart. Il lui a pas laissé le choix, il a dit, je dois rendre la maison de toute façon à mon associé, moi je vais aller vivre chez ma copine, donc il faut que tu trouves une solution. Soit tu restes avec Adrien dans son appart ou vous trouvez un nouvel appart, soit bah il n'y a pas de solution. En gros, voilà, c'était un peu... Allez hop, on va trouver un appart, dégage. Grossièrement, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on a dû chercher un appartement, elle et moi, tous les deux. Son père nous a aidés, hein, clairement, il nous a pas laissé comme ça, il nous a aidés pour le déménagement, machin, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un ultimatum qui a été un peu posé, et ça a forcé un peu les choses. Là où Maëva ne voulait pas qu'on emménage ensemble, finalement, on n'a pas eu le choix de le faire, parce qu'on devait trouver absolument une solution d'hébergement. Et le logement dans lequel j'étais, de toute façon, on devait le rendre, parce que c'était une location seulement d'1 an, on avait pris, donc de toute façon, on devait le rendre. Donc on a dû se presser, genre en l'espace d'1 mois, à trouver un appartement qui correspond à nos critères, machin, etc. Mais ça, je vous en ferai une autre story time, notre premier appartement ensemble, et comment était la vie de couple au début. Parce qu'on sait que c'est jamais simple de vivre pour la première fois avec quelqu'un. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, mais voilà, c'est jamais simple, 15 ans, 12 ans. C'est jamais simple de vivre avec quelqu'un et tout ça, et c'est ce qu'on avait peur avec Maëva. Donc je vous en ferai une autre story time. Mais voilà au niveau des anecdotes du premier appart. Justement, franchement, c'était un très bon appartement. Il était bien agencé, il y avait de la place, c'était bien. Internet fonctionnait plutôt bien, parce que je bossais déjà sur Internet, donc j'avais besoin d'une bonne connexion Internet. Après, c'est vrai que quand j'avais dit au père de Maëva où j'allais habiter, il m'a dit ouh, j'ai entendu que c'était pas très, pas très super fameux, on va dire, au niveau sécurité. Bah la preuve, on s'est fait braquer la bagnole, une bagnole a pris feu en pleine nuit et tout ça. Mais nous, en tout cas, personnellement, physiquement, on n'a jamais eu de soucis. En plus, l'appartement était situé genre à 10 mètres d'un grand Champion, à l'époque Champion Carrefour, un grand supermarché. Du coup, il y avait tout ce qu'il fallait à disposition pour faire les courses. Il y avait un garage auto juste à côté pour la voiture s'il y avait un problème. Franchement, on était bien, et on était situé depuis Gex à une vingtaine de minutes du lycée et de l'école de Maëva, ou enfin le lycée de Maëva, si vous voulez, l'équivalent en Suisse. Enfin voilà, c'est un beau souvenir cet appartement. On a vécu des choses, et puis voilà, c'était très un bon départ, je trouvais. Je suis vraiment content d'avoir pu avoir cet appartement, parce que clairement, si ma grand-mère n'avait pas pu payer ce loyer pendant plusieurs mois, j'aurais pas pu partir à côté de la Suisse, et on n'en serait pas là avec Maëva, de toute façon, c'est évident. Donc je suis très reconnaissant vis-à-vis de ça. On s'arrête là sur cette petite story time, ces petites anecdotes. C'est un peu fouillis, j'ai absolument pas travaillé ça, j'ai pas fait sur un papier les 1, les 2, les 3 comme ça peut arriver de faire, parce que j'aime bien faire comme ça un peu au feeling, et puis ça part dans tous les sens, et puis voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite.